Le 7 juillet prochain, pour faire barrage à l'extrême droite, j'irai déposer dans l'urne un bulletin pour le candidat Renaissance, Denis Masseglia. Depuis 40 ans, les présidents et gouvernements successifs refusent de voir les conséquences de la politique néolibérale qu'ils mènent. Tous, à des degrés divers, ont laissé la finance s'emparer de l'économie réelle et des richesses créées. La concurrence et l'individualisme ont été préférés à la coopération, au collectif et au vivre ensemble. Les défis écologiques ont tout d'abord été ignorés. Aujourd'hui, ils sont encore minimisés. Les messages forts envoyés par le peuple ont été régulièrement étouffés. Le non au référendum de 2005 sur le traité établissant une constitution pour l'Europe a été détourné. Les traités de libre-échange et la concurrence sauvage de tous contre tous ont été imposés. Les alertes de l'ensemble des acteurs des services publics, qu'il s'agisse de la santé, de l'école, de la justice, de la police, ont été ignorées. L'idée qu'il n'y a pas d'alternative a été martelée. Depuis François Mitterrand, le Front National a régulièrement servi d'opposant utile pour se faire élire. Mais depuis 2017, le mépris est devenu la règle de conduite. Élu par 2 fois pour que le Rassemblement national ne l'emporte pas, le président Macron, ses gouvernements et ses majorités ont piétiné leurs propres engagements démocratiques. La réponse à la crise des Gilets jaunes, crise sociale majeure, a été le mépris et la répression. Le grand débat qui a suivi a été un long monologue présidentiel. Les conclusions de la conférence citoyenne pour le climat ont été enterrées. La casse du système de santé a été poursuivie alors que la crise du Covid a montré sa fragilité. Les oppositions aux projets destructeurs pour l'environnement ont été criminalisées. La réforme des retraites a été imposée au mépris de tous les actifs et des syndicats unis qui proposaient des alternatives sérieuses et durables. La dissolution décidée par le président Macron voulait une fois encore obliger les Français à choisir entre l'extrême droite ou la poursuite délétère de la politique menée depuis des décennies. L'hubris du président, de celles et ceux qui l'ont soutenu et le soutiennent encore, et qui refusent de voir la violence de leurs réformes et de leurs pratiques politiques, a conduit au résultat du 30 juin. Faire rempart à l'extrême droite est une nécessité absolue, mais cela ne suffira pas. Nous devrons redéfinir une politique étrangère nationale et européenne respectueuse des autres peuples et des autres pays. Nous devrons redonner la priorité à la diplomatie, cesser d'intervenir par les armes pour maintenir une domination économique post-coloniale, cesser de participer à une économie mondiale qui pille les ressources des pays émergents et pousse une partie de leur population à chercher refuge en Europe. J'espère que le Parlement et le gouvernement à venir sauront répondre aux réels besoins des Françaises et des Français. La politique menée devra réunir l'ensemble des femmes et des hommes qui habitent ce pays et non les opposer. Elle devra répondre aux immenses défis environnementaux qui s'imposent à nous sans que les plus modestes et les classes moyennes aient à en supporter le coût. Le hold-up permanent de la finance que le président Macron incarne si bien doit cesser. Les richesses créées doivent aller à l'économie réelle, à des investissements productifs utiles. Nous devrons redéfinir les besoins réels des Français, ce que nous devons produire pour vivre mieux, tout en préservant l'environnement. Nous devrons aussi aller vers plus d'égalité de revenus et de patrimoine et restaurer les services publics si utiles à la cohésion sociale. Tout cela est possible grâce à une coalition des familles politiques démocratiques. C'est cette coalition que j'appelle de mes vœux.